of all kings, above all angels and all creatures, above all wings and all wings, you will before the world began. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous partageons la vidéo et nous invitons quelqu'un. Excusez-moi pour ma voix. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est le début et après ça va aller. Dieu nous fera grâce de passer ce temps dans sa présence et l'Éternel Dieu sera honoré. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, nous partageons la vidéo. Nous invitons quelqu'un. Nous partageons, nous partageons, nous partageons. Nous invitons tout le monde, nous invitons les autres. S'il vous plaît, et Dieu nous fera grâce. Dieu nous fera grâce. Est-ce que quelqu'un est en train de partager cette vidéo? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de partager cette vidéo? S'il vous plaît, nous sommes 13 personnes connectées. 13, 14 maintenant. Il nous reste que 5 minutes de temps de partager dans les groupes, sous des murs, s'il vous plaît. Partageons, partageons. Et Dieu nous fera grâce. Le Dieu de la Bible nous fera grâce. Oh my God. Yorabre katerebe kondorobo. Rika brika tarabos. Yonda brike tarabo sharabras. Yeka brike tarabros inderebe. Mon âme te bénit, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de mon Père.
Mon âme te lève, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'amour, le Dieu de miracles. Mon âme te bénit, Seigneur. Je vais aller plus haut. Je vais aller plus haut, plus haut, plus haut. Toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, plus haut, plus haut. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs, plus haut, plus haut. Je vais aller plus haut, je vais aller plus haut, plus haut, plus haut. Je veux monter plus haut. Je vais monter plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, plus haut, plus haut. Seigneur, j'ai besoin de ma foi. J'ai besoin de ma foi. Yarababa sheketerebe, yondabre katarababa, yerebe kondorobo sheketerebe. My God, mon âme te lève. Le Dieu de mon Père, mon âme te lève. Tout en moi élève ton nom, Père. Oh mon Père, mon âme te vénère. Mon âme te magnifie. Tout en moi te célèbre encore. Ce soir, mon âme te rend des actions de grâce pour la vie de toutes les personnes connectées. Tu es le pain de vie. Tu es le Seigneur Dieu de puissance, Seigneur Dieu de gloire, le Dieu de miracles, celui qui a multiplié les pains et les poissons, celui qui a marché sous les eaux, celui qui a parlé à la tempête, celui qui a changé l'eau en vin, celui qui a ressuscité Lazare, celui qui a donné la vie à Bartimée, le fils de Timée, celui-là à qui rien n'est impossible et rien n'était compliqué pour lui. Lorsqu'il était capable, lorsqu'il était là-bas, il changeait l'atmosphère. Lorsqu'il était capable, lorsqu'il était là, il pouvait écouter les pensées des hommes qui complotaient contre lui. L'Éternel des armées, le Dieu de la Bible, Elohim, le Dieu vivant, celui qui se révèle au milieu de son peuple, celui qui opère et qui agit, celui qui fait toutes choses bonnes. Alléluia, pour les enfants de Dieu. Il a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même lorsque l'ennemi se lève contre nous, l'attaque de l'ennemi devient pour nous le challenge de voir la main de Dieu opérer et agir dans nos vies. Nous sommes reconnaissants en cela. Nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais, de tout ce que tu réalises dans nos vies, Père éternel. Nous venons te rendre à toi nos actions de grâce. Nous venons te bénir après 6 jours de jeûne et de prière. Ta main a été sur nous. Ta gloire a été relâchée. Et les témoignages commencent à se manifester. Tu es réellement Dieu. Nous venons te lever, toi, l'Éternel, le Dieu très haut, le Dieu de la victoire, le Dieu de miracles. C'est toi qui fais des grandes choses et qui réalise des grandes choses dans la vie de tes enfants. Mon âme vient t'adorer. Mon âme vient te lever. Tout en moi vient te rendre les actions de grâce. Car tu es le Maître, le Seigneur, le Rabouni. C'est toi notre Seigneur et Sauveur. Nous venons magnifier et célébrer ton nom. Nous venons te bénir, le Dieu très haut.
Reçois la gloire en cette soirée. Je crois à ta main. Je crois à ta bonté. Je crois à ta fidélité. Je crois à ta grandeur. Mon âme, ô Dieu, ne s'arrêterait pas de bénir ton nom. Ne s'arrêterait pas de te lever. Alléluia. 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 Que Dieu bénisse quelqu'un dans notre culte de dimanche. Nous venons lui rendre les actions de grâce. Nous venons le bénir. Je ne sais pas si toi tu es connecté, tu es dans la joie comme moi. Est-ce que tu t'es fait beau? Est-ce que tu t'es fait joli? Est-ce que tu es en train de glorifier le Seigneur? Pendant le temps où tu t'es privé de manger, de boire, tu étais à genoux en train de prier. Tu étais peut-être quelque part comme moi. J'étais quelque part en train de prier, en train de chercher Dieu. Est-ce que toi aussi, aujourd'hui, tu peux dire, waouh, notre Dieu est bon. Waouh, notre Dieu est puissant. Waouh, notre Dieu est en train de réaliser des grandes choses. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous comble de bénédictions. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour moi, comme apôtre, toute occasion est propice pour moi de pouvoir enseigner, de pouvoir parler au peuple de Dieu. Alléluia. Nous sommes déjà aujourd'hui le 12. Amen. Bien-aimés, comprenez que toute ma vie et tout ce que je suis rentré sous les pieds de mon Père, tout ce que je fais est prophétique. Alléluia. Tout ce que je fais est prophétique. Souvenez-vous, le 12 du 6 2021, c'est là où l'huile a coulé sur ma tête pour qu'on puisse me oindre. Alléluia. Aucun de mes enfants spirituellement souhaité joyeux anniversaire de consécration. Personne. Alléluia. Mais je bénis le Seigneur. Je continuerai à vous aimer, mes enfants spirituels. Je continuerai à vous bénir. Je continuerai à vous servir. Que l'Éternel Dieu vous comble de bénédictions. Que l'Éternel Dieu vous couvre encore de la grâce qui a coulé sur ma tête. Le 12 du 6 2021. Alléluia. L'Éternel Dieu a l'huile sur ma tête pour confirmer le show de l'éternité. Alléluia. À travers mon Père spirituel, le oint, le patriarche, l'apôtre de nation, Francky Barra. C'était le 12. Alléluia. Que Dieu bénisse tout le monde. Un an de consécration, ça se mérite d'être fêté, ça se mérite d'être honoré. Mais toute occasion pour moi est propice de libérer la parole de Dieu, de libérer un réma dans la vie de quelqu'un, de annoncer une parole prophétique dans la vie de quelqu'un, afin que la gloire de Dieu puisse être relâchée dans la destinée de quelqu'un. Car la Bible déclare que mon peuple périt par faute de connaissance. Oui, il y a beaucoup de personnes qui périssent parce qu'ils ne connaissent pas le mystère de la parole de Dieu, le mystère de la parole du Seigneur. Les gens sont étonnés, les gens posent des questions en tant qu'ils se disent chrétiens, chrétiennes. Par exemple, une sœur qui m'a demandé aujourd'hui, comment prier? Alléluia. Elle est chrétienne, elle est chrétienne depuis des années, mais elle me demande comment prier. Alors, est-ce qu'elle savait prier avant? Est-ce que ce qu'elle faisait ça sans conviction? Alléluia. Il y a des choses que nous devons enseigner au peuple de Dieu. Que nous devons enseigner au peuple de Dieu afin que la gloire de Dieu soit libérée. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais attirer l'attention aux parents. Je vais parler aux parents. Je vais parler aux parents. Si tu es parent ici, ou tu es parente ici, écris-moi. Alléluia. Écris au commentaire moi. Car Dieu a un message pour toi. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler aujourd'hui. Si tu es parent, j'aimerais que tu puisses écrire moi. Ou tu écris yes. Tout simplement en anglais. Pour que je puisse savoir que c'est toi. Que tu es parent. Que tu es papa des enfants. Tu es papa des enfants. Tu es maman. Tu as des enfants. La sœur Josiane. La sœur Josiane a des enfants, la sœur Melinda a des enfants, la sœur Rebecca a des enfants, alléluia, qui encore? Jean-Louis, Cindy a des enfants, alléluia, Marie, Daniel a des enfants, la servante de Dieu Jocelyne a des enfants, alléluia,
Qui encore a des enfants? Jess a des enfants. La servante de Dieu, Samantha a des enfants. Santana aussi a des enfants, même si elle n'a pas écrit. Je parle à sa part. La sœur Francesca a des enfants. La sœur Siana Perle a des enfants. Alléluia. La sœur Marie-Josée a des enfants. La sœur Marie-Diana a des enfants. La sœur Sophie Françoise a des enfants. Jean-Louis, j'ai déjà cité. Maman Monique. Ah, maman Monique a des enfants. Ma maman, la maman à nous. Que Dieu te bénisse. La sœur Marie-Noël, Manon, a des enfants. Le frère Jean-Marie a des enfants. J'ai déjà dit, la sœur Santana a des enfants, ça j'ai déjà dit. La servante de Dieu Isabelle Riaz, depuis le Seychelles, a des enfants. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. La sœur Reina a des enfants, oui, je sais. Depuis Londres, tu as des enfants. Alléluia. La sœur Brenda a des enfants. Gloire au Seigneur. Le frère Jean-Marie, j'ai déjà dit. Alléluia. La sœur Sheila a des enfants. Gloire à Dieu. La servante de Dieu Maudeline a des enfants. Donc, toutes les personnes ici connectées, ils ont quoi? Des enfants. Donc, vous êtes des parents. Et ce message est pour vous. Le message est pour vous. Ce message est pour quelqu'un qui a des enfants. Le message est pour quelqu'un qui a des enfants. Dieu veut parler à quelqu'un qui est un parent. Même si tu n'es pas parent, je crois par la grâce de Dieu, Dieu pourrait te faire devenir un parent. Parce que la Bible déclare sous la grâce attachée à ma vie, attachée à la vie de mon Père spirituel. Il n'y aura chez nous ni homme ni femme stérile. Alors, si tu es connecté à cette sacerdoce, attends-toi à voir un miracle express pour l'enfantement. Alléluia. Et la grâce de Dieu sera témoignée dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 9, versets 1 à 2. Et Dieu nous fera du bien. Alléluia. Dieu nous fera du bien. Dieu nous fera du bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'on peut lire la Bible? Alléluia. C'est un apôtre qui est en train d'enseigner. Et Dieu sera glorifié. Je bénis la vie de mon Père spirituel. Je bénis la grâce qui est dans sa vie. Que son Dieu continue à le bénir. Que son Dieu continue à l'amener plus haut encore. Que son Dieu puisse le combler de bénédictions. Que son Dieu soit avec l'apôtre de Nation Franck Ibarra. Que la grâce de Dieu se multiplie dans sa vie. Alléluia. Je bénis ses enfants. Je bénis ses projets. Je bénis le désir de son cœur. Je prie que le Dieu qu'il a appelé dans ce sacerdoce puisse rendre possible le désir complet de son cœur afin qu'elle puisse être comblée, afin que sa joie soit parfaite. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus-Christ que cela soit ainsi. Dans ce jour que l'huile a coulé sur ma tête, je décrète et je déclare sous l'onction ibarique la grâce de Dieu se mouvoir dans la vie de toutes les personnes connectées, que le Dieu de l'Alliance puisse opérer, puisse agir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je bénis le Seigneur, mes yeux sont dans la parole. La Bible déclare aussi, ah j'aime ça. Seigneur, merci pour la voix. Merci parce que je m'irai encore bien crier, afin que quelqu'un écoute, afin qu'une personne comprenne la sagesse et la connaissance de la parole de Dieu. Père, lorsque tu as commencé à parler aux disciples, tu leur as ouvert l'esprit, tu leur as ouvert l'intelligence, afin qu'ils comprennent ta parole. Laisse qu'un parent, laisse qu'une parente puisse écouter cette parole et que l'intelligence soit ouverte et que la grâce coule dans sa vie. La Bible dit ceci, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus en passant a vu un homme aveugle de naissance. Verset 2. Et ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, virgule, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Alléluia. Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit aveugle?
Alléluia. Bien-aimés, comprenez que ces deux versets nous parlent de Jésus qui marchait. Et comme il marchait comme des coutumiers, il traversait de ville en village, il passait de ville en ville et il partait annoncer la bonne nouvelle. Et il arrive quelque part où il traverse en traversant une ville, il a vu comme cela un homme aveugle né. Il est né aveugle. Donc depuis sa naissance, il ne voyait pas. Depuis sa naissance, il n'avait pas cette faculté comme toi et moi de voir. Alléluia. Il était aveugle. Un aveugle, c'est une personne qui n'a pas la capacité de voir. Sa vue ne fonctionne pas bien parce qu'il ne peut pas voir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce live? Je ne vois pas de likes. Alléluia. Donc, ici, une personne née aveugle, il était comme cela en train de... Jésus était de passage à vue cette personne. Et il a vu que cette personne était aveugle née. Alors les disciples qui aimaient poser des questions, en comprenant les choses de la loi, ils ont dit, mais Seigneur, Rabouni, est-ce que ce sont ce péché à lui qui a fait qu'il soit aveugle, ou c'est les péchés de ses parents qui a fait qu'il soit aveugle? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cette gravité? Je parle aux parents aujourd'hui. Je suis en train de parler aux parents. Bien-aimés, est-ce que tu écoutes cette gravité de ce que les disciples ont relevé dans leurs questions? Ils ont demandé à Jésus, ils ont demandé, Maître, quel est le péché qui a fait que cette personne puisse naître aveugle? Est-ce que c'est péché de lui-même ou le péché de ses parents? Bien-aimé dans le Seigneur, cette question pour un parent doit le déstabiliser, doit attirer ton attention. Si tu es un parent connecté, cette parole doit attirer ton attention. Tu dois te poser la question pour dire, donc quoi? Donc si cet homme est aveugle, si cette personne-là est aveugle, donc il peut avoir que lui puisse pécher pour être aveugle, ou ce sont ses parents qui puissent pécher que lui puisse naître aveugle. Est-ce que quelqu'un est en train de voir cette gravité? Donc si tu es parent, tu dois savoir, en voyant tes enfants, en voyant comment marchent tes enfants, il faut savoir, est-ce que c'est pas toi la cause de ce qu'ils sont devenus comme cela? Est-ce que quelqu'un est en train de dire, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il y a une cause. Alléluia. Les disciples ont dit, mais pourquoi ils ne voient pas? Rabouni, qui a péché? Qui a péché? Qui a péché, lui ou ses parents? Parce qu'il n'y a que deux causes. Alléluia. Il n'y a que deux causes qui peuvent permettre que cet enfant ou cette personne, ce monsieur ou cet homme puisse naître aveugle. Soit ses péchés à lui, soit les péchés de ses parents. Bien-aimé, tu as des enfants. Tu as des enfants. Et tu vois le comportement de tes enfants. Tu vois comment ils marchent. Alors, est-ce que tu peux aussi te poser la question, est-ce que quelqu'un, en voyant ton enfant, en voyant ton fils, peut dire, s'il est drogué comme cela, est-ce que c'est lui-même ou c'est ses parents? Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsqu'on regarde la fille de quelqu'un qui est dans la prostitution, lorsqu'on regarde sa fille, on dira, mais qui a fait que la personne se retrouve là-dedans? Pourquoi cette fille-là se retrouve dans la prostitution? Est-ce que c'est elle-même ou ce sont ses parents? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter cette gravité? Parce que Dieu veut aider un parent, Dieu veut aider une mère, Dieu veut aider un papa, Dieu veut aider une mère, Dieu veut aider un papa. Alléluia. Il y a une gravité. Alléluia. Il y a une dangerosité ici que la Bible est en train de parler. Il y a des causes. Alléluia. Il y a des causes, il y a des conséquences qui font que cette personne puisse être aveugle. Soit le péché, c'est péché à lui-même, soit les péchés de ses parents. Il n'y a que ces deux choses. Bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez ce qu'on dit. Est-ce que c'est lui ou ses parents? Est-ce que c'est qui a péché? C'est lui ou ses parents?
Bien-aimés, comprenez ce que le Seigneur veut vous parler ce soir. Le Seigneur veut nous parler, nous les parents, que nous puissions savoir que nous pouvons être la cause de choses mauvaises dans la vie de nos enfants. Nous pouvons être des personnes qui vont condamner notre descendance. Nous pouvons être la chute de nos enfants. Mais nous disons toujours, nous aimons, j'aime mes enfants, j'aime mes enfants, j'aime mes enfants, j'aime. Aimer quelqu'un, c'est de lui donner les bonnes choses, c'est de lui donner une vraie éducation, c'est de lui donner les choses bien qui va l'aider à s'en sortir, à s'épanouir. Mais pas seulement en l'aidant, d'une manière, en lui donnant les choses, ou en lui donnant les choses, en lui montrant les choses, mais cela dépend aussi de notre manière de marcher. Pourquoi les disciples ont dit cela? Parce que la Bible déclare ceci dans le livre d'Exode, Exode chapitre 20, verset 5. La Bible dit ceci. Écoutez bien, les enfants du Seigneur, écoutez bien ce que la Bible déclare. La Bible, ils ont parlé comme cela par rapport à Exode chapitre 20. Les disciples connaissaient la loi, connaissaient la parole, connaissaient les conséquences des choses. Amen. Donc, dans le livre de Exode chapitre 20, verset 5, la Bible dit ceci, « Tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne leur rendras pas culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute de père au qui? Au fils. Jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui maïssent. Alléluia. Bien-aimés, comprenez. La Bible dit ceci. La Bible ne change pas les choses. Mais la Bible vient mettre les choses en ordre. Il dit, il punit. Il punit comme cela, la faute du père sur le fils. Il n'y a jamais la faute du fils vers le père, mais il y a la faute du père vers le fils. Il y a la faute de la mère vers les enfants. Alléluia, jamais l'inverse. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenons que ton attitude, ta manière de marcher, ta manière de penser, ta manière d'agir par rapport à la loi de Dieu peut amener comme cela la malédiction sur tes descendants. Lorsque toi, tu vas aller faire l'allégeance, à adorer le monde de ténèbres, à faire des sacrifices aux idoles, à aller de te prosterner devant les statues, tu es en train de condamner toi-même, mais pas seulement toi-même, mais tes descendants aussi. Alors, ce qui reste à la bouche, j'aime mes enfants, j'aime mes enfants. Au fait, tu leur aimes pas. Si tu leur aimes, tu leur condamneras pas. Et tu vas pas leur condamner par rapport à ta mauvaise manière de faire des choses. Alléluia. Lorsque nous aimons nos enfants, nous devons réfléchir comment mener une vraie vie qui va leur protéger. Parce que ta vie à toi peut condamner tes enfants, tes petits-enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc lorsque nous marchons, nous les parents, dans le péché, dans le désordre, dans la fornication, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le vol, dans la haine, dans la jalousie, en parlant du mal des autres, lorsque nous nous prosternons devant les mauvaises choses, lorsque nous prenons les femmes ou les hommes des autres, nous condamnons ainsi nos enfants à subir la même chose dans leur vie. Alléluia. Nous condamnons nos propres vies à nous et nous condamnons aussi la vie de nos enfants et de nos arrière-enfants. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela?
Alors, nous sommes toujours pressés à dire, j'aime mes enfants, j'aime mes petits-enfants, et tu es là, en train de prendre de l'alcool, en train de t'enivrer, en train de parler de n'importe quoi, d'aller voir les sorciers, d'aller prendre la femme des autres, aller prendre l'homme des autres, aller faire le désordre. Mais sache que, lorsque ce que tu es en train de faire sera édité, il y a des maladies scientifiquement démontrables, qu'il y a des maladies héréditaires. Il y a aussi la malédiction héréditaire de père en fils, de première génération, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à la 4e génération. C'est ce que la Bible déclare ici. Qui pêche ici, c'est le père. C'est pas le fils qui a péché, mais c'est le père qui a péché. Comme le père a péché, alors la malédiction descend jusqu'à des enfants. Tes petits-enfants aussi vont subir la même chose. Alors un parent, Dieu vous interpelle ce soir. Dieu interpelle un parent ce soir d'être responsable de ses actes, de savoir ce que tu donnes, ce que tu fais. Alléluia. Même si tu le fais au secret, que tes enfants ne le sachent pas. Mais sache que ce que tu fais dans le secret aura l'impact sur tes enfants. Lorsque tu vas aller adorer les idoles, lorsque tu vas aller te prosterner dans les temples de la sorcellerie, lorsque tu vas aller consulter les sorciers, lorsque tu vas aller consulter les marabouts, lorsque tu vas aller consulter les satanistes, lorsque tu vas rentrer dans les sectes, dans toute forme de pratique occulte, sache que tu es en train de te condamner toi-même, pas seulement toi-même, mais tu es en train de condamner ta descendance, tes enfants et tes petits-enfants. Alléluia. C'est comme cela que la Bible est en train de nous interpeller. Alléluia. C'est ce que la Bible dit ici. Lorsque tu vas te prosterner devant les idoles et leur rendre culte, car notre Dieu est un Dieu jaloux, qui punit la faute du père au fils, au 3e jusqu'à la 4e génération. Alors un père doit être responsable de ses actes. Si tu aimes tes enfants, alors tu dois changer ta manière de vivre. Tu dois changer ta manière de vivre. Tu dois réfléchir dans tout ce que tu dois faire. Sachant que lorsque nous sommes parents, les enfants ne savent rien. Mais ils reproduisent seulement ce qu'ils voient. Ils reproduisent ce qu'ils regardent. Lorsque papa insulte maman, ne te donne pas un jour que l'enfant aussi puisse insulter sa mère. Alléluia. Lorsque toi, papa, maman, tu passes ton temps à insulter ton père, sache qu'un jour, ta fille ou ton fils insultera son père, ou même insultera les gens hors de votre maison. Lorsque papa est là, tout nu, allez, il est torse nu, en train de boire de l'alcool devant les enfants, ne te donne pas que ton enfant puisse reproduire ce que tu as fait, toi, lorsque tu étais là. Lorsqu'il va grandir, lui aussi va se mettre torse nu devant tout le monde, en train de boire de l'alcool. Un parent est interpellé ce soir par le Seigneur. Un parent est en train d'être interpellé ce soir par le Seigneur. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler à une femme qui a des enfants. Dieu est en train de parler à un homme qui a des enfants. Tu dois être un père responsable, une mère responsable, pour savoir s'occuper, pour savoir se sacrifier pour ses enfants, pour leur donner une bonne vie. Mais une bonne vie seulement pas pour leur envoyer à l'école, pour que les éducateurs de l'école puissent leur éduquer à ta place. Mais toi, tu dois leur donner l'éducation. Pas seulement l'éducation en leur aidant les cours, mais toi-même, pas ta manière de marcher, pas ta manière de te comporter, pas ta manière de vivre. C'est ça l'éducation que tu dois leur donner. Invisiblement. Parce que par des alliances que tu crées, cela cause les dommages dans tes descendances. Ah, parle pas d'alliance, parle de choses simples que les autres puissent comprendre. Donc, lorsque toi, tu pars quelque part, il y a des idoles et que tu commences à sacrifier des oiseaux, donner même de l'argent dans les choses que tu ne connais pas, tu adores une forme de divinité, tu es en train d'adorer les idoles.
mais tu ne sais pas que tu es en train de tisser l'alliance avec ces idoles, mais sache que toi-même, tu es condamné, mais pas seulement toi-même, mais ta descendance. Tes enfants et tes petits-enfants sont aussi condamnés. Alors, si un parent ou une parente est consciente de ce que je suis en train de dire, il doit alors faire attention dans sa manière de se comporter, dans sa manière de vivre. Quelle est l'alliance qu'il tisse? Alléluia. Quel est le Dieu qu'il adore? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Quels sont les actes qu'il pose dans sa vie? Alléluia. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui doivent comprendre les mystères de la parole de Dieu. Tellement dans l'ignorance, nous courons dans les mouvements de hérésie de la parole de Dieu, de fausseté de la parole de Dieu. Et lorsque nous allons là-bas, nous tissons l'alliance, nous tissons les pactes. Nous pensons que cela retombera seulement sur nous. Mais non, ça ne retombera pas sur nous-mêmes. Ça retombera sur nous, oui, mais ça va retomber sur nos descendants. Donc nos enfants et nos petits-enfants seront condamnés. Sera condamné. Parce que le diable a mis sous la vie de la famille une forme de socle puissant pour pouvoir réclamer la vie de toutes les personnes qui viendront dans une famille. Tu peux venir avec une forte grâce de Dieu. Tu peux naître avec une très forte grâce de Dieu. Mais dans une famille qui a déjà tissé des alliances. Alléluia. Avec le force de ténèbres. Et cela amène comme cela des conséquences dans ta vie en tant que quelqu'un qui est né sur la grâce de Dieu. Bien aimé, c'est comme cela que dans la Bible, l'homme de Dieu Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise parce que quoi? Il a été réclamé par la colère de ses aïeux. Parce que dans cette clan de Lévites, il y avait la colère et la méchanceté. Dans cette lien de la famille, il y avait la colère et la méchanceté. Et c'est comme cela que Moïse aussi, lorsqu'il arrive, il n'arrive pas à accéder à la terre promise. Parce qu'on l'a titillé, on l'a attaqué un peu et il s'est emballé. Au lieu de frapper une fois le rocher, il a frappé 2 fois le rocher parce qu'il était emporté par la colère qui était quelque chose lié à ses parents, lié à ses parents qui étaient lévites. Bien-aimé dans le Seigneur, même une forte onction, même quelqu'un qui était le prophète majeur, il était le prophète majeur. Moïse était un prophète majeur qui avait le sacerdoce de la loi et qui est venu apporter la loi, l'alliance de la loi. Il est venu avec la loi, la dispensation de la loi. Malgré ça, il n'a pas pu rentrer dans la terre promise. À cause de quoi? À cause des choses de ses parents. À cause de quoi? À cause des choses de ses parents. Dans leur famille, il y avait l'esprit de colère et de la méchanceté. Et c'est comme cela, Moïse aussi, pour ne pas rentrer dans la terre promise, il a manifesté la colère, il a désobéi à la parole de Dieu. Dieu lui a demandé de frapper une seule fois le rocher, il en a frappé 2 fois. Et c'est comme cela que Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Bien-aimé, donc un parent ici doit savoir comment tu dois éduquer tes enfants et comment toi-même tu dois t'éduquer. Quelle est l'alliance que tu dois faire? Si tu fais une mauvaise alliance, sache que toi et ta descendance et tes petits-enfants subiront cela jusqu'à la 3e génération. Cela est biblique. Cela est très, très biblique. Alors Dieu veut aider un parent. Dieu veut aider un parent de demander pardon, de se réconcilier avec Dieu, de chercher le Dieu de la Bible et de demander pardon et de commencer à briser toute forme d'alliance qu'il a eue avant.
et pour adopter l'alliance avec Dieu à la croix de Golgotha. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter cet enseignement? Je ne crois pas qu'un parent qui est en train d'écouter. Normalement, si tu écoutes ça, tu devais liker. Parce que Dieu est en train d'ouvrir l'intelligence afin que tu comprennes les choses. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des soi-disant enfants de Dieu ne savent pas. Même lorsque tu donnes naissance, ce sont des dons. Dieu te donne les dons. L'enfant, c'est un don de Dieu. Mais il ne te demande pas de l'éduquer à ta manière. Mais il te demande de l'éduquer selon le Seigneur. Tu dois l'éduquer selon le Seigneur. Tu dois l'amener à l'église. Tu dois l'amener chaque fois à l'église. Tu dois lui faire lire la Bible. Tu dois prier avec lui. Tu dois lui montrer l'orientation de la parole. C'est selon le Seigneur que nous devons éduquer nos enfants. C'est selon le Seigneur que nous devons éduquer nos enfants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? C'est selon le Seigneur que nous devons éduquer nos enfants. Toi, tu éduques ton enfant comment? Tu éduques ton enfant comment? Tu ne l'amènes pas à l'église. Nous devons éduquer nos enfants selon le Seigneur. Toi, comment éduques-tu les enfants? Tu éduques tes enfants selon toi. Non, mais tu peux faire ce que tu veux, tu sais que je t'aime, voilà, fais comme tu veux, bah, voilà, va avec tes amis, va partout. Tu ne surveilles même pas les amis de tes enfants. Tu t'occupes même pas. Alléluia. Tu t'occupes même pas. À tel point que tes enfants sont devenus tes patrons. C'est tes enfants qui doivent te dire ce que tu dois faire. Tu lui dis, tu ne fais pas ça. Moi, je vais faire ça. C'est les enfants qui sont devenus tes chefs. Parce que tu n'as pas pu leur éduquer selon le Seigneur. Tu leur as éduqués selon toi, selon vous. Mais les enfants sont entre vos mains. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4 nous parle de cela. Nous devons éduquer nos enfants selon le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Nous devons éduquer nos enfants selon le Seigneur. Nous ne devons pas éduquer nos enfants selon nous, mais selon le Seigneur. Je suis en train de chercher le verset rapidement. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Philippiens. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Je suis en train de lire tout Philippiens pour vous aider, chapitre 4. Comme cela, nous allons trouver le verset. Dieu va nous aider. Si quelqu'un l'a trouvé aussi en ligne, peut nous aider. Nous devons éduquer nos enfants selon le Seigneur. Nous devons éduquer nos enfants selon le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Reste frère, exhortez-vous. Alléluia. Et laissez-moi trouver le verset. Je ne sais pas si les servants de Dieu ont déjà trouvé le verset. Rapidement, laissez-moi trouver le verset. Nous devons éduquer nos enfants selon le Seigneur. Alléluia. Cela va aider quelqu'un
rapidement. Nous devons éduquer nos enfants selon le Seigneur. Philippiens, ah là là, comment je ne trouve pas ça? Nous devons éduquer nos enfants selon le Seigneur. Ok, laissez-moi retrouver le verset 1 et je vais revenir. Donc je dis, nous devons éduquer nos enfants selon le Seigneur. L'éducation que nous devons donner à nos enfants, ce n'est pas par rapport à nous, car les enfants sont le don du Seigneur. Nous devons éduquer les enfants selon le Seigneur, pas selon nous, pas par rapport à nous, mais par rapport à la parole du Seigneur. Car les enfants sont des dons que Dieu nous a donnés et nous devons leur éduquer selon le Seigneur. Nous devons éduquer nos enfants selon le Seigneur. Donc, j'ai vu qu'on a donné le verset. C'est quel verset ici que... Nous devons éduquer nos enfants selon le Seigneur. L'évangéliste Léa n'est pas là pour m'aider. Alléluia. Nous devons éduquer nos enfants selon le Seigneur. C'est seulement là que nous donnons les choses à nos enfants. Les enfants ne nous appartiennent pas. Ce sont des dons. Nous sommes que des gérants. Nous sommes que ceux-là que Dieu a permis que nous puissions avoir des enfants, mais nous devons leur éduquer selon le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Éphésiens 6, 4. 6, 4, la Bible déclare ceci. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur corrigeant et en leur avertissant selon le Seigneur. Pas selon vous, mais selon le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Peut-être il y a quelqu'un qui avait donné ça, mais je n'ai pas regardé. Mais c'est Éphésiens chapitre 6, verset 4. Alléluia. Oui, la sœur Santana, c'est maintenant que je le vois. Hein? Mais je viens de moi-même de le trouver. Alléluia. Donc, quelqu'un doit obligatoirement élever l'enfant parce que c'est un don de Dieu. L'enfant, c'est un don de Dieu. L'enfant n'est pas ta propriété. L'enfant est là comme don de Dieu. Donc, Dieu te donne un enfant parce que tu as besoin. Cet enfant, lorsqu'il arrive, il a sa destinée prophétique. Il a des choses qu'il doit aussi accomplir sur la terre. Comme toi, tu as des choses à accomplir sur la terre. Voyez-vous, Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a dit, mon père et ma mère, c'est ceux-là qui font la volonté de mon père. Lorsqu'il est rentré dans sa mission, lorsque son père et sa mère voulaient le voir, on est venu lui demander, on est venu lui dire, ton père et ta mère t'appellent. Il dit, le père et ma mère, c'est ceux-là qui marchent selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il rentre dans sa destinée prophétique. Il rentre dans ce que Dieu lui avait préparé avant la fondation du monde. Bien-aimé, un enfant entre les mains d'un parent, c'est aussi un danger pour toi. Parce que tu as la responsabilité de sa vie. C'est à toi de l'éduquer, pas selon toi, pas selon les études de ce monde, mais selon le Seigneur. Nous devons enseigner nos enfants. Nous devons coacher nos enfants. Nous devons être les guides de nos enfants. Nous devons être derrière nos enfants pour leur orienter.
pas en leur corrigeant en mal, mais en leur orientant selon le Seigneur. Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-leur en leur corrigeant, en leur avertissant selon le Seigneur, pas selon vous. C'est pour cela que les parents d'aujourd'hui ne donnent plus l'éducation à leurs enfants. Les enfants sont devenus les copains. Les enfants sont devenus des amis. Non, ton père, c'est ton père. Il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton copain. Ta mère, c'est ta mère. Ce n'est pas ta copine. C'est ça qui enlève le respect. C'est cette éducation qui est déjà assise ici d'une manière satanique. Ici, lorsque nous regardons dans les télés, les parents sont avec leurs enfants, ils sont amis, ils fument la cigarette ensemble, ils s'habillent ensemble, ils partent en boîte de nuit ensemble, ils se font draguer ensemble. Mais quelle est l'éducation? Quelle est cette éducation? Cette éducation est satanique. Cette éducation n'est pas biblique. L'enfant que Dieu t'a donné, il faut que tu le lèves selon le Seigneur. Tu dois surveiller son habillement. Tu dois surveiller les personnes qui sont autour de lui. Tu dois vraiment travailler pour que ton enfant soit bien éduqué, bien élevé, bien encadré. Il a des sanctions, il dit corriger, nous devons le corriger. Corriger veut dire être ferme, être dur. Tu ne sors pas, tu restes là. Tu dois étudier, tu dois réussir. Tu dois devenir quelqu'un. Pas seulement en leur parlant cela, mais regarde, il y a deux volets que je suis en train de parler ici. Je suis en train de parler du volet d'éducation que tout le monde donne à les enfants, mais il y a aussi l'éducation personnelle. Ce que tu fais dans le secret peut avoir l'impact sur ton enfant. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans le livre de Deutéronome. Bien aimé, la Bible que nous lisons, lorsqu'on dit aux gens, les gens ne lisent pas la Bible bien. Il faut que tu lises la Bible bien. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, la Bible dit ceci. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Dieu te parle à toi, mais ça implique toi et ta descendance. Donc si toi tu choisis la vie, tu vivras toi et ta descendance. Mais si toi tu choisis la mort, tu mourras toi et ta descendance. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Deutéronome chapitre 30 verset 19. Dans les autres versions, je ne sais pas. Dans les autres versions, je ne sais pas. Regardez d'abord dans les autres versions, parce que dans les autres versions, ça peut différer. Alléluia. Comme Louis II donne ça au verset 20. Non, verset 19. Et le verset 19 jusqu'au verset 20. Maintenant, ici, il donne que le verset 19 seulement. Donc, ça donne ça, le Deutéronome chapitre 30 verset 20, 19 à 20. 19 à 20 dans les autres versions. Alléluia. Donc, il faut travailler avec deux Bibles. Comme cela, les gens vont retrouver ce que tu es en train de dire dans la Bible. Donc, dans la version de Louis II, il est dit ceci. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi, donc Dieu parle à toi, enfant de Dieu, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Alléluia. Ta prospérité. Postérité. Alléluia. Postérité. Si toi qui es là, qui est en train de m'écouter, tu t'en fous de ce que je suis en train de parler maintenant.
sache que tu aimes pas tes enfants. Tu n'aimes pas du tout tes enfants. Malgré que tu dis, ah, moi je t'aime. Non, tu aimes pas les enfants. Lorsque toi, tu désobéis à la parole de Dieu, lorsque tu marches contradictoirement à la parole de Dieu, tu te condamnes toi-même, mais tu condamnes aussi tes enfants. C'est pour cela qu'on parle de liens héréditaires. C'est comme cela qu'on parle de la maladie héréditaire. C'est comme cela qu'on parle des liens de sang ou des autels de ta famille. Parce que tes parents, tes aïeux ont fait l'allégeance au monde de ténèbres et toi aussi, tu es né dans cette famille. Alors comme eux, ils ont adoré les idoles, ils ont tissé l'alliance avec cette forme de divinité et cette divinité-là réclame sa vie et la vie de ses enfants et de ses petits-enfants. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dieu veut tout simplement aider un parent. Dieu veut tout simplement aider une mère, un père à comprendre que veut dire aimer les enfants. Si tu aimes ton fils, si tu aimes ta fille, alors tu dois être discipliné. Tu dois choisir le Dieu que tu dois servir. Et si tu veux éduquer ton enfant, tu dois l'éduquer selon le Seigneur. Tu es là, tu fumes la cigarette devant ton fils, devant ta fille. Et tu t'étonnes lorsque ta fille ou ton fils va se mettre aussi à fumer devant toi. Mais où est-ce que tu as vu ça? Non, non, mon papa fumait. Hein. Fumait, moi aussi je fume. Hein. Non, il y a des personnes qui vivent les choses. Tu es là, tu es chrétien. Ça, c'est une prophétie. Tu es là, tu es chrétien. Chrétienne, tu es en train de subir les choses que tes parents ont eu à faire. Tu es en train de vivre les choses que tes aïeux, que tes parents ont eu à tisser des alliances. Ils ont tissé les pactes. Ils ont consulté les sorciers, les marabouts et tout le reste. Et toi, tu es là, tu es innocent. Tu ne sais même rien, mais tu es en train de subir. Tu es en train de subir la violence dans ton couple. Mais tu ne comprends pas pourquoi. Parce que ton père a peut-être tapé ta mère. Et c'est comme cela que tu le reproduises dans la vie, dans ta vie, en tapant ta femme. Et tu es là, malgré que tu ne veux pas. Et après là, lorsque tu finis de taper ta femme, tu regrettes pourquoi tu l'as tapée. Au fait, tu ne sais même pas pourquoi tu es arrivé là. Parce qu'il y a des personnes... En fait, notre combat n'est pas charnel. Moi, je ne sais pas comment des femmes mariées qui ont des problèmes avec leur mari arrivent à détester leur mari. Parce que tout simplement, tu ne te rends pas compte quel est l'esprit qui l'anime. Il y a un esprit derrière les mauvais comportements des personnes. C'est pour cela notre dernier temps de jeûne et prière. J'ai prié pour briser le contrôle satanique. Parce que derrière tout ce que nous faisons, il y a l'esprit qui est derrière. Ce que je suis en train de faire ici, tout ce que je suis en train de parler ici, non, Wilfrid n'est plus là. Celui qui parle ici, c'est l'esprit de Dieu et Dieu qui est en train de parler à travers moi. La Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Ce n'est pas moi qui vous parle. Donc si tu es là, tu dis l'homme de Dieu là parle bien, oui. Il parle, mais c'est pas lui qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de s'adresser à quelqu'un pour que sa vie change. Toi, en tant que parent, tu dois prendre les responsabilités. Si tu aimes tes enfants, tu dois essayer de modeler ta vie. Tu dois essayer d'être un homme, une femme digne d'un père, digne d'une mère. Tu dois faire excessivement attention. Parce que ce que tu fais aura des conséquences sur la vie de tes enfants. Oui, tout ce que tu fais aura des conséquences sur la vie de tes enfants. Tu sois père, tu sois mère, tu dois savoir que tout ce que tu poses comme action, comme acte, lorsque tu as des enfants, il y a la responsabilité. Ce que tu fais aura l'impact. En tant que serviteur de Dieu, ma vie impactera mes descendances. Obligatoirement. Ça impactera mes descendances.
Ça impactera. Et c'est comme cela que ça doit être. Mais si toi tu négliges l'ami, ton enfant, devient ton copain, hein, papa, moi j'ai ceci, moi j'ai fumé 2 cigarettes, donc toi c'est normal que ton enfant rentre tardivement à la maison. Il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas l'heure de dodo. Tu ne surveilles même pas tes enfants pour qu'ils puissent étudier. Et tu étonnes que l'enfant dit, moi je ne pars pas à l'église. Et je ne pars pas à l'école. Oh! Mais moi j'ai déjà payé, je ne pars pas à l'école. Parce que tu ne prends pas le temps de pouvoir voir. Ici en Europe, il y a des enfants qui meurent. Parce que lorsqu'ils partent à l'école, ils se suicident. Les enfants partent à l'école. Et lorsqu'ils partent à l'école, leurs collègues d'école leur maltraitent. Et lorsqu'ils rentrent, il n'y a personne pour parler. Ils vont dans leur chambre et ils font une lettre et ils se suicident. Parce qu'on leur a maltraités à l'école. Mais la faute aussi revient aux parents. Un parent doit surveiller ses enfants. Un parent qui est aimant, qui aime vraiment ses enfants, doit être proche de ses enfants pour leur éduquer, pour leur corriger, pour leur orienter et pour prier avec eux. Prie avec eux. Ils partent à l'école. Viens chérie, on va prier. Viens mon amour, je vais prier pour que tu ailles à l'école. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Tu ne sais pas l'esprit qui est animé par le professeur là-bas. Tu ne sais pas l'esprit que les parents ont mis, ses collègues, leurs parents ont mis un mauvais esprit en eux. Il y a des enfants qui sont déjà sorcières et sorciers. Ils sont déjà initiés depuis le ventre de leur mère. Et ils partent à l'école avec ton enfant. Et tu ne prends pas le temps de prier pour ton enfant. Tu ne prends pas le temps d'impacter tes enfants, de leur mettre de l'huile sur leur tête, de prier pour eux, de faire l'alliance avec ton Père spirituel pour tes enfants. Donner l'offrande pour tes enfants. Pour qu'ils tissent l'alliance avec ton Père spirituel, afin qu'ils soient sous la couverture de ton Père spirituel. Moi, je fais cela pour mes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire excessivement attention. Dieu est en train d'interpeller les parents. Tu es un parent, tu es un parent. Tu es un parent. Dieu est en train de te parler. L'enfant que tu as, ou les enfants que tu as, selon, alléluia, les attaques ont commencé. Que tu leur donnes le meilleur des choses que tu dois leur donner. Les meilleurs. Pas seulement dans le charnel, mais dans le spirituel. Savez-vous que c'est le spirituel qui impacte le physique? Alors tout ce que tu fais au secret, tous les péchés que tu commets au secret, que ton fils ne sait pas, que ta fille ne sait pas, papa a fait ceci, papa a fait un enfant hors du mariage, papa a une copine, maman a un copain, maman a ceci, et tout ce truc-là que tu fais là-bas, que l'enfant ne sait pas. Mais cela aura l'impact dans la vie de tes enfants. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi, c'est ce que la Bible dit. Alors un enfant de Dieu, c'est samedi, c'est une bénédiction pour les parents. Moi, je suis le fils d'un père. J'ai aussi ma maman biologique qui est avec moi. Alléluia. Nous devons élever, nous devons savoir cela. La Bible déclare, mon peuple périt par faute de connaissances, parce qu'il nous manque de connaissances et que nous amenons comme cela notre destinée, notre propre destinée dans la mort, et nous entraînons aussi nos enfants. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu a toujours un plan pour arracher ces enfants-là, pour délivrer ces enfants-là. Comme moi, je suis né dans une famille où il y a eu des choses. Mais étant venu enfant de Dieu, je continue à combattre, continue à briser les liens de la famille. Le lien du sang, le lien attaché au nom. Oui, il y a des liens attachés au nom. Mon père s'appelait Zaoult. Moi aussi, je m'appelle Zaoult. Ce nom-là a des conséquences. Ce nom-là a un totem. Alléluia. Alors,
il faut que nous brisions cela. Si tu es un enfant de Dieu qui m'écoute maintenant et que tu te comportes mal, repens-toi, demande pardon et prie pour toi. Brise ces liens attachés à la maison de ton père et tu brises le lien qui est attaché à toi vers ses enfants qui ont en train de leur combattre aussi. Ah, lorsque tu regardes la vie de quelqu'un, il n'y a pas besoin de prophétiser. Si je regarde ta vie à toi, si je regarde ta vie à toi, je peux savoir ce que tes enfants sont en train de vivre. Je peux savoir. Ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas prophétiser. Lorsque je regarde un ivrogne, lorsque je regarde sa manière de s'habiller, la manière de faire, si quelqu'un est arrogant, tu verras cela dans la vie de tes... tu verras cela dans la vie de tes enfants. Parce que cela sera héréditaire. C'est là se communique. Il n'y a pas à prophétiser. Dès que tu regardes, tu dis, ah ouais, tu vois, toi aussi tu es pareil comme ton père. Comme tu es comme cela, il y a l'esprit d'alcoolique, l'alcool est en train de te suivre, la cigarette, la drogue et le banditisme. Et tu vas dire, la personne va te dire, oui, exactement, la même chose. Parce qu'il recopie. Nous recopions lorsque quelqu'un est mauvais dans ta famille, dans ta lignée, tu recopies cela. Même lorsque tu es chrétien, tu dois continuer à briser ces liens-là. Tu dois continuer à combattre le bon combat. C'est pourquoi la Bible déclare, nous combattons le bon combat dans la foi. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de combat. Tu dois demeurer dans le combat pour continuer à briser les réclamations. Alléluia. Amen. Tu es là avec moi. Tu es là avec moi. On va prier maintenant. J'ai déjà débordé. Alléluia. Dieu voulait parler à un parent. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini à parler de cela. Comme nous avons déjà dépassé. Alléluia. Nous avons déjà dépassé. Un parent doit savoir comment se comporter. Comment vivre. Alléluia. Nous devons changer notre vie. Nous devons changer notre manière de vivre. Lorsqu'on parle de ça, il y a peu de personnes qui like. Il y a peu de personnes. Oh oui, j'aime mes enfants. Oh oui, papa, j'aime mes enfants. Oh, priez pour mes enfants. Ah, on prie pour tes enfants. Mais toi-même, est-ce que tu ne veux pas qu'on prie pour toi d'abord? Pour toi d'abord, toi-même. Avec ta manière de marcher. Avec ta manière de t'habiller. Tu es là, la fête. Tu mets une robe et tu commences à danser et les danses bizarres en soulevant ta robe, en montrant tes sous-vêtements devant tout le monde. Mais pourquoi ta fille ne va pas faire cela? Parce qu'il a vu cela par sa mère. Tu t'habilles pas bien. Lorsque tu t'habilles, tous tes seins derrière, dehors, tous tes cuisses dehors. Mais pourquoi tes enfants ne vont pas faire cela? Tu es là, tu ne t'occupes pas de ta femme, de ton mari. Mais pourquoi tes enfants vont s'occuper de leur mari après et de leur femme après? Comment? Ils ont vu comment papa traitait maman, comment maman traitait papa, et ils reproduisent cela aussi. Ils n'auront pas de respect pour leur mari, ils n'auront pas de respect pour leur femme, parce que c'est ce qu'ils ont vécu dans leur maison. Parce qu'ils reproduisent seulement ce qu'ils ont vu. Comme moi, je reproduis les enseignements que mon père spirituel me donne. C'est comme cela que les enfants doivent se comporter. Alors nous devons donner les bonnes choses aux enfants. Lorsque tu donnes les bonnes choses à tes enfants, les enfants reproduiront ces bonnes choses et la terre sera remplie de bonnes personnes par la grâce de Dieu parce qu'ils donneront leur vie au Seigneur. Et le Seigneur Dieu va leur amener à grandir dans des bonnes choses. Alors il y aura beaucoup de personnes qui auront une vie attachée à Dieu. Tes enfants sont alcooliques. Tes enfants sont brigands. Ces enfants sont devenus des sorcières. Mais ils ont eu le mauvais cœur où? En voyant comment tu leur as éduqués. Tu ne leur as pas orientés selon le Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris cette parole? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Vous aimez, il y a des personnes qui sont connectées là, vous voulez voir le power, puissance, onction, délivre, libère. Là, ils sont contents.
mais comprenez la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui rend libre. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole libère. Telle que la parole là est sortie, ce qui te fait mal maintenant, c'est ce qui va te libérer. Comme tu as mal maintenant là dans ton cœur, c'est ce qui va te libérer. C'est ça ta délivrance. C'est ça ta délivrance. C'est la parole de Dieu qui libère. La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. La véritable prophétie, c'est cette parole. Lorsque tu l'écoutes, ça doit te blesser. Ça doit diviser les choses en toi. Ça doit te séparer avec les mauvaises choses. Alléluia. L'alliance que tu tisses avec Dieu, tes enfants aussi auront cet impact de cette alliance. N'est-ce pas que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Est-ce que Dieu a tissé l'alliance avec Jacob? Est-ce que Dieu a tissé l'alliance avec Isaac? Non. Dieu a tissé l'alliance d'abord avec Abraham. Et l'héritier de l'alliance, c'est Isaac. Et l'héritier de l'alliance d'Isaac, c'est Jacob, Israël. Amen. Donc l'alliance était d'abord sur la tête d'Abraham. Et lorsque Abraham meurt, ça descend sur la tête de son fils Isaac. Et lorsque Isaac meurt, ça descend sur la tête d'Israël. C'est comme cela le lien. C'est comme cela ce lien. C'est comme cela le lien de sang, cette bénédiction, cet héritage. Alors, c'est les mauvais héritages que tu laisseras à tes enfants. Si tu leur laisses les maisons, ici ils sont 4, ils vont se tuer entre eux parce que tu leur as laissé qu'une maison. Mais si tu leur as donné une bonne éducation, lorsque tu meurs, ils vont s'asseoir avec amour, ils vont partager équitablement l'héritage par rapport à ce que les consignes que tu avais laissées. Et les enfants ne vont pas s'entretuer. Bien-aimé, Dieu a béni les parents. Croyez-moi, Dieu a béni les parents. Dieu vient de bénir les parents. Dieu vient de bénir les parents. Dieu vient bénir les parents. Alléluia. Tu es béni ce soir. Tu es béni ce soir. Tu es béni ce soir en tant que parent. Alors aborde tes enfants avec amour. Redresse-leur, corrige-leur à se mettre sur le droit chemin. C'est comme cela que tu verras que lorsque toi tu passes en live, tes enfants qui ne se mettaient pas en live commencent à se mettre en live en exposant leur mauvaise vie. Toi, tu te mets en live pour parler de Jésus et ils se mettent en live pour exposer leur mauvaise vie. Ils se mettent en live en train de boire de l'alcool, en train de faire des mauvaises choses. Parce que l'éducation, la manière de leur éduquer a été faussée. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Alors pour toi, il y a encore les prières à redoubler. Une vie de prière à redoubler pour que l'Éternel Dieu délivre tes descendances. Délivre tes descendances. Que les liens soient rompus. Il faut que tu bâtisses les hôtels pour tes enfants. Regardez-vous, je peux vous ouvrir la Bible, vous allez voir comme Job opérait. Lorsque ses enfants faisaient la fête, après la fête, Job réunissait les enfants. Il faisait les offrandes, il faisait les actions de grâce pour leurs enfants en disant peut-être ils avaient péché. Job veillait sur la vie de ses enfants. Mais il y a des pères et des mères irresponsables. Et tu es étonné, oh, homme de Dieu, mon enfant est tombé enceinte en 12 ans. Mon enfant est ceci à 12 ans, à 13 ans, à 18 ans. Mais parce qu'il n'y a pas la surveillance, il n'y a pas l'amour. Tu n'aimes pas tes enfants. Un enfant, lorsqu'on aime, on encadre.
on l'éduque, on le corrige, on le punit, on le met on le garde, on le préserve. On prend soin de lui ou d'elle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Est-ce que quelqu'un a sa bouteille d'eau? Nous avons dit ce dimanche. Nous allons prier et rendre grâce à Dieu. Alléluia. Nous allons crier à Dieu. Est-ce que tu as ta bouteille d'eau? Est-ce que tu as ta bouteille d'eau? Alléluia. Est-ce que tu as ta bouteille d'eau avec toi? Est-ce que tu as une bouteille d'eau entre tes mains maintenant? Est-ce que tu as ta bouteille d'eau? L'ange de l'Éternel va secouer ta bouteille d'eau. Et la grâce de Dieu va se répandre. Et la puissance de Dieu va se manifester. Bien-aimé, avant de créer l'homme, Dieu attendait que l'eau puisse tomber, qu'il y ait la rosée. Alléluia, la rosée. La Bible déclare au commencement que l'Esprit de Dieu mouvait sous les eaux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour une bouteille d'eau. Je vais prier pour une bouteille d'eau d'une personne connectée. Si tu as ta bouteille d'eau, tu écris yes. Alléluia. Tout le monde qui ont suivi la consigne. Tu as ta bouteille d'eau. Nous allons prier pour cela. Et le ciel va se manifester. Après cette prière, tu vas prendre de l'eau. Tu vas laver ton visage avec. Tu vas prendre de l'eau. Tu vas laver tes mains avec. Avec de l'eau. Tu vas laver tes pieds avec. Surtout les personnes qui ont été. Toutes les personnes qui étaient en jeûne et prière. Pendant ces 6 jours de jeûne et prière. Faites cet acte prophétique. Prenez cette eau que je vais prier maintenant. Tu vas laver tes mains. Tu vas laver d'abord ton visage avec. Tu mets un peu d'eau entre tes mains. Tu laves ton visage avec. Tu prends un peu d'eau entre tes mains. Tu laves tes mains avec. Tu prends un peu d'eau et tu laves tes pieds avec. Et tu pries après. Tu dis, Seigneur, je fais cet acte prophétique. Laisse que les mains, que mon visage partout là où je vais aller, que mon visage brille, que je brille partout. Là où je vais aller, que je sois visible. Alléluia. Là où le monde des ténèbres avait mis des voiles, en lavant mon visage, que ces voiles soient ôtés et que mon visage puisse rayonner. Là où je pars, là où je vais aller déposer les documents, là où je vais aller faire des démarches, là où je vais aller chercher du travail, là où je serai dans mon travail, que je brille, que tout ce que je fais puisse briller. Alléluia. Lorsque tu vas laver tes mains, tu vas prier en disant, Seigneur, je lave mes mains. Tout ce qui tombera dans mes mains, que cela puisse prospérer, que l'ennemi ne puisse pas arracher mon salaire, que l'ennemi ne puisse pas prendre ce qui est à moi. Ce qui est à moi est à moi. Les mains, c'est là où on reçoit les choses. Les mains, c'est là où on reçoit des choses. Les mains, c'est là où nous saluons les gens. Il y a des gens qui saluent, qui tendent les mains, qui saluent les gens, et que la personne là est en train de ravir les choses entre tes mains. Alors lorsque tu vas mettre de l'eau entre tes mains, tu vas prier jusqu'à la fin de cette année, mon Dieu, en mettant mes mains, en lavant mes mains avec cette eau, que la gloire de Dieu se manifeste, qu'il n'y ait pas des salutations qui va voler quelque chose entre mes mains, qu'il ne soit que des bonnes choses qui vont rentrer dans mes mains. Tout ce que je vais demander que je puisse recevoir, parce qu'on reçoit que par les mains. Alléluia. Tu dois recevoir à travers tes mains. Que tes mains soient purifiées, que tes mains soient sanctifiées, et que tout ce que tu vas recevoir entre tes mains, ou tout ce que tu feras entre tes mains, puisse produire. Que le fruit de tes mains soit réellement béni. Alléluia. Lorsque tu vas laver tes pieds avec de l'eau, tu vas déclarer et prophétiser, selon la parole du Seigneur qui dit que l'endroit où foulera des pointes de tes pieds, que l'Éternel Dieu te donne cela en partage. Alors partout là où tu irais, partout là où tu vas aller, là où tu poseras les points de tes pieds, que l'Éternel Dieu, le Dieu de mon Père, la peau de l'ancien Fontibara, que la grâce de Dieu attachée à la parole qui dit qu'il te le donnera en partage. Ce Dieu-là n'est pas un homme, ni un fils de l'homme pour se mentir, pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Alléluia. Il va accomplir cela dans ta vie, dans ta destinée. Tu voyages, tu pars partout, là où il y a la domination de la sorcellerie. Mais dès lors que tu poses tes pieds, alors tu domines.
tu domines. C'est comme cela au 6e jour. Lorsqu'il a créé l'homme, il a donné le pouvoir à l'homme de pouvoir dominer. Alors partout là où tu vas aller, malgré que le monde de ténèbres règne dans l'endroit, malgré qu'il y a des choses sataniques qui ont été enterrées dans un lieu, mais lorsque tu poses tes pieds, l'Éternel Dieu dégage ce lieu de toute force de ténèbres et te le donne en partage afin que tu règnes, que tu domines. Alléluia. Voilà ce que vous allez faire prophétiquement avec les bouteilles d'eau que vous êtes en train de tenir entre vos mains. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit relâchée dans vos vies. Que la puissance du Très-Haut soit témoignée dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas vu combien de personnes qui ont dit qu'ils ont leur bouteille d'eau. Si tu as ta bouteille d'eau, si tu es prête ou tu es prêt, tu écris yes. Alors je vais savoir tu es prête pour la prière. Après que je libère cette prière et que la gloire de Dieu soit relâchée dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu puisses vivre le surnaturel. Alléluia. La sœur Christine est prête. L'homme de Dieu, Pierrot, est prêt. La sœur ou le frère Jean-Louis Cindy est prêt. La sœur Melinda est prête. Alléluia. Je ne vois pas ta petite sœur. Ta petite sœur est où? Je ne vois pas la sœur Rose, Marie-Rose, je ne la vois pas. La sœur Mariola est prête. La sœur Marie-Josée est prête. Alléluia. La sœur Merline est prête. Est prête. Alléluia. La sœur Marie-Josée est prête. La sœur Marie-Noël est prête. La servante de Dieu, Maudeline est prête. La sœur Sabrina est prête. Alléluia. Vous êtes prêtes alors. Vous tenez vos bouteilles. Vous tenez vos bouteilles à votre main droite. Je vais libérer cette prière. Et la gloire de Dieu va se manifester dans vos vies. Et la puissance de Dieu va se témoigner. Merci la sœur Marie-Rose, j'ai vu que tu es là. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Vous tenez vos bouteilles dans la main droite. Je suis en train de prier. Arabashakaterebe. Rikabrekatarabababacheketerebe. Yonda brekata rabo sheketerebe. Rika brekata rabo shata. Ce soir, je prie le Dieu de mon Père, la peau de nation Fontibara, le Dieu qu'il a rencontré sur la montagne à Brazzaville, qui a manifesté sa gloire et sa puissance, qui lui a donné la vision Shekinah. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je me déplace en esprit et je suis en train de prier et toucher toutes les bouteilles d'eau que toutes les personnes ont tenues entre leurs mains. Seigneur, je prie que tu libères ta grâce, que tu libères ton onction, que tu libères ta puissance, que tu libères ta gloire, que ta main soit témoignée dans leur vie. Que ta main soit témoignée dans leur vie. Que toutes les personnes qui ont leur bouteille d'eau, comme l'ange de l'Éternel opérait sous la piscine de Bethsaïda, lorsque l'ange venait secouer l'eau, la première personne qui tombait a été impactée. Père éternel, je prie que toutes les personnes, ô mon roi, soient impactées, ô mon roi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance soit témoignée, attestée et palpée, ô Dieu de gloire, dans la vie de toutes les personnes connectées ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que leur bouteille d'eau se change, ô Père, en vin. Alléluia. Que leur bouteille d'eau se change en sang. Père, que la grâce de Dieu se manifeste dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'en utilisant cette bouteille d'eau, selon les directives au Père données par ton oint, que la grâce de Dieu se manifeste et que les grandes portes leur soient totalement ouvertes. Qu'ils assujettissent là où ils vont aller, qu'ils dominent là où ils vont aller, qu'ils règnent là où ils vont aller, qu'ils soient visibles là où ils vont aller, qu'ils possèdent et arrachent les biens qui leur appartiennent là où ils vont aller. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de Dieu leur accompagne, que la puissance du ciel soit avec eux, que les anges leur accompagnent partout pour accomplir la prière que je viens de libérer maintenant. Yaraba sheketerebe koriaba. Rika brekata rabo shatarabrosa. Yonda breketa rabro sheketerebe. Rika brekata rabo shatarabro sheketerebe.
Yonda brekatarabo shekerebe. Rika brekatarabo shatarabo sheketerebe. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de Dieu visite la vie de toutes les personnes qui sont malades en touchant cette eau, qu'ils soient totalement restaurés et libérés. Dans le nom de Jésus-Christ, les maladies héréditaires, les maladies liées au sang, les maladies liées aux auteurs de leurs parents, les auteurs de leur mère, les auteurs de leur papa, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient totalement libérés de tout envoûtement causé par les alliances de leurs aïeux, qu'ils soient totalement libérés, délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, témoigne ton nom dans leur vie et dans leur destinée. Que ton nom soit honoré et glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un puisse écrire 3 fois Amen. Alléluia. Que tu puisses écrire 3 fois Amen. Gloire au Seigneur. Que notre Dieu soit honoré. Que le Dieu de notre Père soit honoré. Qu'il soit béni à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous avons terminé ce live et demain matin, nous serons connectés. Comme chaque matin, nous aurons des lives. Par contre, les après-midi ou le soir, nous aurons des lives que le mercredi. Nous n'allons pas faire le live le lundi soir. Il n'y aura pas. Il y aura que le mercredi soir. Le mercredi soir, le programme là me dérange. Dans mon esprit, ça commence à me déranger. Donc, lundi, on aura le live le matin. Le soir, donc à 18h, il n'y aura pas les lives. Mais par contre, mardi, il y aura le live le matin et le soir. Mercredi, le live le matin et le soir. Jeudi, le live le matin et le soir. Vendredi, le live le matin et le soir. Samedi, le live le matin et le soir. Mais lundi, le soir, il n'y aura pas le live, mais le matin, il y aura le live. Et Dieu sera glorifié. Est-ce que quelqu'un a saisi le programme? Alléluia. Si tu as saisi le programme, like. Donc, lundi matin, il y aura le live à 6h00, l'heure de l'Europe, 8h du matin, l'heure de Maurice, et le Rodrigue, Chechel, l'île de la Réunion, et 5h du matin, l'heure du Royaume-Uni, et l'heure du Gabon. Alléluia. Amen. Le soir, le lundi, il n'y aura pas de live. Par contre, j'invite toutes les personnes qui sont en train de traverser les moments difficiles et vous avez des combats, contactez-moi en inbox. Je suis en prière, je continue à prier. Nous allons continuer à prier et Dieu va se glorifier, Dieu va se manifester. Contactez-moi en inbox, n'hésitez pas de me contacter. Vous avez des sujets de prière, contactez-moi en inbox et nous allons prier pour vous et Dieu va se manifester. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a prévu son offrande d'action de grâce, sa dîme? Nous sommes déjà le 12, il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur dîme. Je ne sais pas. La dîme est obligatoire. Hein? Donnez vos dîmes, c'est comme cela que vous serez bénis. Amen. C'est comme cela que vous serez bénis. Et la grâce de Dieu sera dans vos vies. Amen. Donc, si quelqu'un a prévu son offrande, sa dîme et son action de grâce, qui puisse seulement écrire cela, qui puisse seulement écrire, seulement lundi, il n'y aura pas le live le soir. Oui, lundi, il n'y aura pas le live le soir lundi, mais par contre, mardi et jusqu'à toute la semaine, donc lundi, à partir de mardi, jusqu'à samedi, il y aura le live le matin et le soir. Et dimanche, il y aura notre culte d'action de grâce que nous avons fait, nous le faisons maintenant. Amen, nous le faisons aussi dimanche. Et Dieu sera glorifié. Qui a prévu son offrande, son action de grâce, qui puisse seulement écrire moi.
et je vais déclarer une parole pour elle. Je bénis toutes les personnes qui sont intelligentes. Waouh, il y a des enfants de Dieu, il y a des personnes qui sont devenues fortes. Je suis fier de mes enfants spirituels. Je suis très, très fier de vous. Je suis très, très fier de vous. Il y a ceux-là qui ont sémé pour sceller leur jeûne, leurs 6 jours de jeûne. Hein? Il y a des gens qui sont maintenant rentrés dans les dimensions qui m'étonnent même. Alléluia. Qui m'étonnent même. Que Dieu te bénisse, la sœur Marie-Rose, que la grâce de Dieu soit sur toi. La sœur Jeanne, que Dieu te bénisse, Verlope, que la grâce de Dieu soit sur toi. Hein, l'homme de Dieu, Jean-Pierrot, que Dieu te bénisse pour ton offrande. La sœur Marie-France sans façon, que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur toi. La sœur Marie-Josée, hein, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Le frère Jean-Marie, que la grâce de Dieu soit sur toi. La servante de Dieu Maudeline, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu, vraiment la sœur Gabrielle, hein, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. La sœur, le gentil Nemour, que Dieu te bénisse pour ton offrande. Le frère, la sœur ou le frère Jean-Louis Cindy, là, je ne sais pas. Il faut que je prophétise pour savoir si tu es homme ou une femme, mais bon, que Dieu te bénisse, la sœur Jean-Louis Cindy. Que Dieu te bénisse. La sœur Rebecca, pour moi, tu es une servante de Dieu, la sœur Rebecca. Pour moi, en tant que ton père spirituel, tu es une servante de Dieu. Mais Dieu te bénira. Regarde, les jaloux commencent à envoyer les têtes des morts pour dénoncer le live. Oui, donnez vos offrandes. J'écris encore très fort pour qu'ils puissent entendre. Hein, commencez. Donc, ils attendent seulement lorsqu'on arrive à demander les offrandes, ils commencent à envoyer les têtes des morts pour dénoncer la vidéo. Tant pis pour vous, si tu ne veux pas donner, tant pis. Mais ici, on donne les offrandes, les jaloux. On va demander. Continue à envoyer les têtes des morts. Les gens vont toujours continuer à suivre le Seigneur. Toi aussi, tu es là, like. Il faut liker. Et Dieu sera glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Voilà. Après, ils vont faire des commentaires bizarres. Hein, pour dire que les gens s'enrichissent et tout et tout. Ouais. Il faut que tu demandes à ton pasteur là de lire la Bible. Hein, toi qui envoies les têtes des morts. Ou si tu ne connais pas les choses de Dieu, reste tranquille. Et Dieu va te bénir. D'abord, je te bénis. 3 fois même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Ok. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je suis votre serviteur. Je suis votre serviteur. Je suis votre serviteur, l'apôtre Wilfried. Et je continue à recevoir vos appels et à prier pour vous. Et Dieu sera totalement glorifié. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Après le live, faites vos virements. Et Dieu vous bénira. Nous allons nous retrouver le plus rapidement possible et l'Éternel Dieu nous fera du bien. Amen. Nous allons encore d'autres programmes qui vont venir parce que cela est clair dans mon esprit. Il y a d'autres programmes de prière intenses que nous allons lancer d'ici peu. Voyez-vous, j'ai un programme, lorsque je fais toujours un programme, à un moment donné, je disparais. Hein? Donc, même si je disparais, mais je suis là dans l'ombre, et je prie toujours pour les personnes. Et lorsque je reviens avec le programme, nous allons travailler durement et l'Éternel Dieu sera totalement honoré et glorifié. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Passez un très bonne soirée. Et cette semaine qui va s'ouvrir, que l'Éternel Dieu soit avec vous. Que les anges soient avec vous. Que la main de Dieu opère des signes, des miracles et des prodiges dans vos vies. Restez connectés, restez solidement connectés et Dieu nous bénira. N'oubliez pas que demain et aujourd'hui, mon père spirituel n'est pas en live, mais demain par contre, il sera en live. Nous continuons, il continue sous l'enseignement comment vivre dans le prophétique, opérer dans le prophétique et Dieu nous fera du bien. Il y a plusieurs personnes ici qui sont des prophètes, qui auront la capacité de voir, qui auront la capacité de voir dans l'invisible. Alors connectez-vous et il y aura un temps, il va déclencher les prières d'impactation. Et si tu es connecté vraiment, alors tu seras impacté.
Et c'est comme cela que tu pourrais voir l'invisible. C'est comme cela que tu seras capable de voir, capable de prophétiser. Et Dieu vous bénira. Je suis le fils d'un père. Mon père s'appelle l'apôtre de nation, Franck Ibarra. Je suis son fils. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire de consécration. Même mes enfants spirituellement n'ont pas souhaité ça. Vous aimez un père, vous connaissez un père, mais je ne vous tiens pas rigueur. Je ne vous tiens pas rigueur. Je vous aime beaucoup. Je ne vous tiens pas vraiment rigueur. Je ne vous tiens pas rigueur. Comprenez ça. Je vous aime et je continuerai à vous aimer parce que pour moi, vous êtes mes fardeaux et je dois vous amener dans la gloire de Dieu et Dieu vous bénira et l'éternel Dieu sera avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Passez une très bonne soirée et on se retrouve dans le programme. Que Dieu vous bénisse.